Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Il n'y a pas de stress. Sébastien, tu vois, tout va bien. Antoine Robitaille est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, j'ai posé la question à Stéphanie Touga tantôt. Fais-tu preuve de transfugophobie? Écoute, les transfuges, c'est à la mode ces temps-ci. Oui. À Québec et à Ottawa. Et partout dans le monde. Et partout dans le monde. Et moi, je suis un peu transphobe, transfugophobe. Attention, transfugophobe. Seigneur. Désolé. C'est parce que ça me fait peur. Ça me fait peur, Non, mais sérieusement, les transfuges, ils sont pas possibles. Des fois, regarde, Madame Poulet, là, par exemple, qui a été foutue à la porte du caucus hier par François Legault, qui a perdu patience parce qu'elle avait flirté avec les libéraux. Mm-hmm. Ben, elle se dit aujourd'hui dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux qu'elle ne reconnaît plus le parti pour lequel elle s'est présentée, que la loi 2, là, c'est venu cristalliser sa déception à l'égard de la CAQ. Mais la nuit de l'adoption, est-ce que tu l'as vu ou entendu? Écoutons-la. Écoutons-la. Déjà en place avec cette réforme permettront d'améliorer les soins offerts à la population. On est motivé à poursuivre notre travail pour garantir un système de santé digne de nos citoyens et de nos citoyennes. Madame la Présidente, nous ne lâcherons pas. Mon Dieu, quelle conviction. Mais... Ça fait pas longtemps, ça, là. Maintenant, c'est devenu, donc, là, elle dit quoi? un grave problème. Là, elle dit que c'est pas une bonne loi. Oui, ça a été mal fait, tout ça. À sa décharge, moi, on m'explique qu'il y a plusieurs députés d'arrière-ban qui sont tannés là, de passer pour des machines à voter des lois et dans des lois spéciales. C'est vrai que Christian Dubé, ça fait... Moi, on me l'a dit que c'est ça qui est dérangeant. Christian Dubé, ça fait 2 grosses lois spéciales. Ben, il pense à Santé Québec, qui le fait passer comme ça, sous bâillon, des lois extrêmement complexes. Après ça, t'es député, tu reçois des questions du public, puis tu sais pas trop quoi répondre parce que c'est extrêmement complexe, puis des fois, même le ministre a du mal à expliquer ses affaires. Alors, quand je te dis qu'il y a une vogue de transfuges, écoute Paul Saint-Pierre Plamondon, ce matin, qui nous a confié ce qui suit. Quelle histoire hier, hein? C'est... je sais pas trop quoi vous dire... Parce que le rebondissement, c'est que non seulement elle ne s'est pas adressée à vous, mais on a appris qu'elle avait parlé aux libéraux. Finalement, elle se fait expulser. On ne l'aura jamais entendu. Je ne suis pas très surpris. Il y a des députés caquistes qui ont approché le Parti québécois dans les derniers mois. Puis un certain nombre. Mais un nombre il y a des députés caquistes qui ont approché le Parti québécois. Ils ne veulent pas nous dire les noms, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec la CAQ? C'est un panier percé. Ils quittent le navire en masse. C'est vrai que, tu sais, quand tu penses à ça, là, dans les dernières semaines, là, t'as Pierre Dufour, Maïté Blanchette-Vézina, Lionel Carman, puis là, Isabelle Poulet, puis il y a des rumeurs qui circulent à propos d'autres. Et pourquoi c'est si difficile? Moi, je pense que c'est le cauchemar normal du 2e mandat. Plus, par contre, il y a quelque chose de différent avec la CAQ. C'est une coalition. Quand tu es une coalition, tu as déjà eu une loyauté à l'égard d'autres partis. Madame Poulet, elle avait milité à la DQ, elle est dans un comté très libéral. Donc, tu sais, il y en a beaucoup comme ça qui sont tentés, là. La coalition était autour d'une autre façon d'approcher la Constitution, de s'approcher face aux problèmes avec Ottawa, de revendiquer des droits additionnels pour le Québec. Et de dire, arrêtons d'avoir cette polarisation PQ-PLQ, donc toi, t'es un raciste, toi, tu penses juste au référendum, tu sais, puis l'autre, toi, t'es un vendu au Canada, puis essayons de faire quelque chose. On dirait que cette colle-là, elle ne tient plus. Oui, mais une bonne gestion des fonds publics et tout ça s'est effondré. Alors, tu sais, là, c'est la coalition Titanic Québec. Je vais vite parce que j'ai plusieurs extraits aujourd'hui. Regarde, à Ottawa aussi, évidemment, on parle de transfuge. Chris d'Entremont qui s'en va. Je sais pas si
Puis là, il y a Dimitri Soudas qui aurait écrit qu'il y aurait une autre poignée d'élus conservateurs qui pourraient, comme ça, changer de parti, possiblement dès aujourd'hui. Écoutons Chris d'Entremont au temps où il fustigeait le gouvernement Carney. Juste un petit quelques secondes. Because Canadians are hurting. Families are being forced to cut deeply into their grocery budgets just to get by. And frankly, that makes me a little bit... Toi, c'était scandaleux. C'était à cause de Carney que le panier d'épicerie était plus cher. Et il y a certaines députés qui veulent faire taire les rumeurs. Je ne sais pas si tu as vu Dominique Vien qui a publié ça sur son Facebook. Ah, tu l'as vu? OK. Bon. Oui, on l'a vu. Parfait. Mais ça, c'était étonnant. Je remarque que Dominique Vien ne parle pas de Pierre Poilievre. Non, c'est ça. Tout le monde a remarqué la même chose. Elle lance sa confiance envers le Parti conservateur, mais pas envers Pierre Poilievre. Ça, c'est assez clair. Mais Chris d'Entremont, c'est quand même particulier. Il se fait élire comme conservateur, il critique les libéraux, puis après, il se dit « Hey, je vais aller joindre les libéraux ». C'est incroyable. C'est zéro... tu peux pas avoir confiance en ces gens-là. Ça se peut pas. Les citoyens ont voté pour lui, là. Ils n'ont pas un mot à dire là-dessus. Exactement. C'est fou. Budget fédéral, Pablo Rodriguez qui marche sur des œufs, dis-tu? Pablo Rodriguez marche sur des œufs, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, parle de cauchemar. C'est vraiment une réaction contrastée ce matin face au budget fédéral. Écoute, Paul Saint-Pierre Plamondon, il dit, dans le temps, on avait dit, Justin Trudeau là, avait finalement, selon le Wall Street Journal, par exemple, parlait de décennies perdues de Justin Trudeau. Le Canada serait dans le trou pour longtemps, des déficits à perte de vue. 40 milliards, c'est un scandale, on est rendu à 78. Et puis là, évidemment, il en profite pour faire la promotion de la souveraineté. On peut l'écouter. À la question, est-ce que le Québec a les moyens d'être un pays? Quand on vous dit le Canada envoie plus d'argent au Québec que ce qu'on en envoie à Ottawa, mettez dans l'équation cette dette-là, parce qu'évidemment qu'un gouvernement du Québec, ce serait un mauvais choix, pourrait s'endetter de 16 milliards de plus. Ce serait un très mauvais choix. Mais c'est une réalité biaisée de dire que le Québec ne serait pas capable d'assumer ses responsabilités. La différence, c'est que tous ces dédoublements puis ces gaspillages à Ottawa, et Dieu sait s'il y en a, moi, je pense qu'on ferait quelque chose de plus intelligent avec ces sommes-là, notamment les rediriger en santé, en éducation, en service à la population. Donc, rapatrier 90 milliards dans les circonstances, ça me semble urgent. On a déjà dit dans le passé qu'on n'avait pas les moyens d'être un pays. Voilà. Moi, je vous dis ce matin, on n'a pas les moyens de rester. Alors, il en profite. Alors que Pablo Rodriguez, lui, mon Dieu, il avait comme du mal à critiquer le budget fédéral. Même qu'il y a un reporter à un moment donné qui a demandé, mais on dirait que vous défendez le budget de Mark Carney et de François-Philippe Champagne. Puis il a été obligé de répondre, non, François-Philippe Champagne, je le connais bien, il est capable de défendre son budget. On peut l'entendre à la question, qu'est-ce que vous pensez du budget? C'est un bon ou un mauvais budget? C'est un bon budget fédéral. Je pense qu'il y a des opportunités. C'est pas à moi de dire s'il est bon ou s'il est pas bon. Il y a des opportunités pour le Québec. C'est comme ça que je l'évalue au niveau des investissements en défense, par exemple. On a des opportunités au niveau maritime, on a des opportunités au niveau aéronautique, au niveau des infrastructures. C'est pas un mauvais budget, tu vois, Benoît, pas un mauvais budget, mais il y a plein d'opportunités. Oui. Opportunité. Aïe, Pas sûr que ce soit français, d'ailleurs, opportunité. Des occasions. Non, des occasions qu'on dit en français. Ouais, opportunity, c'est un anglicisme. Ça, c'est fait. Donc, il n'y a rien à dire, M. Rodriguez, sur le budget fédéral. C'est quand même on voudrait toujours avoir plus d'argent, mais prenons l'argent qu'on a là. Mais il n'est pas capable... Et c'est incroyable. Il parle vraiment comme le lieutenant du Parti libéral du Canada au Québec. C'est fou. Il n'est pas capable de dire 78 milliards qui s'ajoutent à la dette nationale pour les générations futures. Y pensez-vous? Êtes-vous malade? Es-tu un banquier qui est à la tête du pays? Et lui qui prône la rigueur budgétaire puis qui critique François Legault puis qui a Martin Coiteux à ses côtés pour dire coupe. On a hâte de voir ça. Bon, et le grand ménage à Québec?
Ben oui, ben le projet de loi a été déposé ce matin par France-Hélène Duranceau. C'est le projet de loi du traitement choc. Il y a toutes sortes de fusions d'organismes là, qui sont présentés. Je pense que ça va être plus gros qu'on le pense. Par exemple, l'Institut national de santé publique du Québec et l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux sont fusionnés. Il me semble que, vu comme ça, là, ça semble avoir bien ça semble relever du bon sens. Je te fais peut-être une petite dernière heure sur un autre sujet rapidement. Grève à la STM. Jean Boulet a dit qu'il pourrait essayer de devancer la mise en œuvre de sa loi 89. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une loi qui a été adoptée en juin. Tous les partis ont voté contre, mais c'est une loi qui permet au ministre de dire, bon, je force une médiation, je suspends la grève, je force une médiation, puis s'il faut, je vais forcer un arbitrage si la médiation fonctionne pas. Donc, ça donne des poignées là, au ministre du Travail du Québec, un peu comme l'article 107 au fédéral a permis d'arrêter certaines grèves, certains lockouts dans les dernières années, dans les milieux très importants, les secteurs de très importants comme la poste, l'aéronautique. Bon, et est-ce qu'il va le faire? Je sais pas. S'il faudrait que les autres partis acceptent de voter comme un amendement à la loi qui dirait faut pas attendre le 30 novembre pour que la loi soit mise en œuvre. Faudrait le faire dès, mettons, le 6 ou le 15 ou le 10. Mais la STM, ça fait quand même quoi, 20, 22 mois là, qui sont censés négocier. Il y a eu une centaine de rencontres. Puis là, tu dis, attends, personne ne s'entend, personne ne comprend, personne n'est capable d'agir en adulte, puis dire, capacité de payer. Les effets sont assez graves, là, tu sais, que ça ne soit pas considéré comme un service essentiel. Service essentiel, on se demande pourquoi. Oui, très bien. Ben, c'est toi, as-tu autre chose? Ben, c'est pas pire, on vient de passer 6 extraits. C'est rare que je réussis comme ça, je suis très fier. Ça roule ton affaire, c'est bon ça. Très fier. Merci, on va finir par t'avoir. Antoine Robitaille, merci. Salut.